Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. CNRD, vous pensez que vous allez faire vos magouilles en cachette et nous n'allons pas être informés? Ah non, non, non. Je vous ai dit, le réseau d'information du général, c'est trop fort. Très puissant. Pour ceux qui se rappellent, qui me suivent chaque jour, lors du décès de la première dame, paix à son âme, sa fille, Djené dont on a parlé, la petite là, Kalabanté, qui s'était associée aux bandits du CNRD pour confisquer le corps de sa maman, son petit copain, dont je vous parlais, du nom de Eric de Stéphane, l'un des plus grands, ce que les Ivoiriens disent brouteurs, l'un des plus grands escrocs de l'histoire de la Guinée, qui était arrêté du côté de Dubaï. Il a frappé, c'est-à-dire il a détourné des gens du côté de Canada. On parle des millions. En Europe, à Dubaï, c'est-à-dire quand vous le voyez, vous vous rappelez de l'Américain et du Nigérian, Hush Puppy, qui a été arrêté aussi du côté de Dubaï. Hush Puppy, pour ceux qui connaissent, l'un des grands brouteurs nigérians, qui est actuellement en prison là-bas. Eric de Stéphane aussi, il a la double nationalité, franco-guinéen. Eric était arrêté. Mais vous savez, les bandits qui sont au pouvoir là, c'est l'un de leurs petits aussi, Eric. Donc les bandits, je ne sais pas à travers quelle relation, les bandits ont pu libérer le jeune Eric de Stéphane, qui est actuellement en Guinée. Mais je ne suis pas surpris. Vous savez, les Qataris aujourd'hui, ce sont les grands producteurs de l'aluminium aujourd'hui. Et tout ça, c'est fait à partir de la bauxite de Guinée. Donc, le courant passe aujourd'hui entre les bandits de Conakry et ces Qataris-là. Donc, ils ont tout fait. Leur petit, Eric, est sorti des problèmes. Mais pourquoi je parle de ça? Le fils de feu Ahmed Sékou Touré, Mohamed Touré, est incarcéré ici aux États-Unis. Le CNRD, si vous vous servez du pouvoir que pour aider des gens, ce n'est pas un bandit que vous devez aider. Nalkokal Sénikola, que vous avez donné les cases Bellevue à la famille de feu Ahmed Sékou Touré. Pourquoi Mohamed Touré est ici? Quel dommage vous avez mené pour que Mohamed soit libre? Mais c'est un des grands voleurs au monde, un des grands bandits au monde, un des grands escrocs au monde. Eric de Stéphane, vous partez négocier? Ah non, mais franchement, j'ai compris que ce gouvernement-là, non, ça ne vaut même pas la peine. Ah, les gars, vous n'avez pas négocié autre chose. On a nos frères qui sont en prison, du côté de Tunisie, du Maroc, de l'Algérie. Vous n'avez pas été pour libérer ces gens-là. Mais c'est votre petit.
un des grands bandits. Il y a des gens qui m'ont contacté au Canada avec des preuves, des chiffres allant dans des millions. Je profite pour l'occasion. Je profite pour dire aux Guinéens, actuellement, je sais que le pays, ça ne va pas. Il y a des gens aujourd'hui à Conakry. Faites beaucoup attention. Chaque fois j'ai envie de parler, mettez le cœur. Chaque fois j'ai envie de parler, j'oublie. Ils ont des logiciels aujourd'hui pour fabriquer des cartes de résidence de presque de tous les pays au monde. Ils sont à Conakry. Ceux qui cherchent à dire, je vais voyager, il y a des gens qui vous disent, venez ici, on va vous aider. Ils vous fabriquent des cartes de résidence. J'ai une connaissance qui a été victime, dont j'ai vu les reçus, j'ai vu les documents, mais je vous dis de faire beaucoup attention. Si vous ne faites pas attention, c'est le même réseau. C'est des grands brouteurs. Ils vont manger votre argent. Ils sont avec le CNRD. Vous ne pouvez pas les prendre les conduire à la justice ou porter plainte contre eux. C'est un groupe de Kambrimba. Ils vont vous dire, envoyez tout de suite la 5 000, 10 000. Nous, on va vous aider, on va vous donner les papiers. Vous avez vu ça où dans le monde? Toi, tu n'as jamais mis pied dans un pays. Il y a des gens qui sont flanqués là-bas. Dans 4 murs, tu te sortes un document que non, c'est la carte de résidence de la Belgique, carte de résidence de la France, carte de résidence de l'Italie. Et vous prenez votre argent, vous donnez. Maintenant, vous partez, vous êtes bloqué. Vous les appelez, vous n'arrivez plus à les joindre. C'est juste un avertissement pour vous. Mais il y a fala obe et o malimane. Quelle différence il a fait foteta? Et la carte de résidence fait yalan obe à Birinwoulé. D'abord, vous allez vous créer des problèmes. Un pays où vous n'avez jamais mis pied. Autant na carte de résidence, Sotomadi. Au bout, pays n'a rien colo. Vous n'allez pas, c'est-à-dire vous allez être des criminels. À l'aéroport, ils vous prennent, vous serez considérés comme des criminels. Vous n'avez jamais mis pied en Belgique. Vous n'avez jamais mis pied en France. Comment vous pouvez avoir la résidence de ces pays-là? Donc, les Éric de Stéphane là, quand on dit les brouteurs, eux, ce n'est pas les petits brouteurs. Hein. C'est des gars qui font des grands chiffres d'affaires. Mais je suis en train de travailler. Je veux savoir la personne au sein du CNRD qui a vraiment négocié la sortie. Si c'est le petit sueur de Doumbouya, on le saura aussi. Bon, mettez le cœur. Le live est sérieusement attaqué. Voilà, le live est attaqué. Le live est attaqué. Le live est attaqué. Mettez le cœur. Voilà. Donc, famille, vous savez, on vous parle ici. Vous dites que nous, certains, qu'on n'aime pas le pays. Mais ceux qui gèrent le pays, qui ont parlé de refondation, ici, si rien ne va dans le pays, c'est la faute de Damaro ou c'est la faute des activistes, des blogueurs qui les critiquent aujourd'hui. Amara Kamara, je pensais que c'était seulement l'affaire de feu général Sadiba. Quand tu avais été dans la famille, parce que quelque chose que vous avez tous monté ensemble, je ne voyais pas trop de raisons pourquoi Doumbouya peut te punir. Vous vous rappelez ici, j'ai montré
l'itinéraire de certains avions qui ont décollé de Farana, de Sigiring, un avion rwandais. Maintenant, nous en savons beaucoup maintenant. Vous savez, celui qui donne les autorisations, le ministre de la Défense est là-bas, Idi Amin. Lui, il a sa part dedans parce que c'est un haut commis du CNRD. Mais ce qui est autorisation et beaucoup de choses, c'est pourquoi il est le secrétaire là-bas de Doumbouya. Amara. Ce qu'on aura appris, que le bandit, c'est à travers nos publications, quand on a montré, vous savez, même si Doumbouya ne suit pas ses services de renseignement, ils suivent tout ce que nous faisons. Donc, à partir de ça, parce que quand nous on vient avec les preuves. Ils ne vont pas dire Damaro a parlé comme ça à la hâte. Et eux-mêmes, ils savent que quand Damaro parle, tout est vérifié. Donc, Tchefimba ne savait pas qui autorisait ces avions-là. Donc, c'est pourquoi Amara a eu des problèmes aussi. Il y avait quoi dans les avions? On ne sait pas. Les avions venaient pourquoi? On ne sait pas. Que le bandit lui-même n'était pas au courant. Donc, il faut que les gens là nous disent pourquoi, si c'est de l'or qu'ils viennent prendre à Sigirim pour aller à Farana, il faut que ces bandits-là nous disent. Parce que ces avions-là, l'autre avait fait Sigirim directement Suisse. Soit c'est de l'or ou les devises. L'autre avion de Farana à Dubaï. Soit c'est de l'or ou du devise. Donc, pour vous dire que le pays, le bandit lui-même, il n'est au courant de rien. Mamadi n'est au courant de rien du tout. Il est dans les 4 murs là-bas comme un prisonnier aussi. Il n'est au courant de rien. D'ailleurs, c'est nous souvent qui l'informons aussi. Ça, c'est un pays, ça. Mamadi est capable de diriger la Guinée. Toi, tu es dans le pays. Les avions descendent, sortent. Tu n'es au courant de absolument rien. Demandez les où. Bon, on va continuer. On vous a dit qu'il n'y a pas d'argent. Les bandits là, à part fabriquer de l'argent aujourd'hui. Famille, que Dieu nous aide. Nous voyons pourquoi les bandits veulent tellement accélérer les choses, le référendum et l'affaire de Simandou pour qu'on les donne leur ticket d'entrée, c'est-à-dire de l'argent. Où ils sont aujourd'hui, ils ont besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir faire leur sale boulot. C'est-à-dire tromper les Guinéens, s'imposer. Demandez le ministre actuel des sports, même pour payer les factures, les hôtels. D'ailleurs, ils n'ont même pas duré. Et on me dit aussi que si les joueurs ne se sont pas donnés à fond, ils n'ont pas été encouragés pour dire, voilà, en cas de victoire, voici ce qu'on va vous donner. C'est vrai, quand on est grand joueur aussi, vous venez vous représenter votre pays. Souvent, il y a des clubs même qui refusent. Il y a des joueurs même qui refusent. Non, je dois aller mouiller le maillot pour mon pays. Ceux-ci-là viennent. Des fois, ils ont des matchs dans leur club. Ils perdent les primes de ces clubs-là. Ils viennent jouer pour l'équipe nationale. On ne les donne pas de primes. Les gars, vous pensez que ça aussi, ça peut motiver les gens? Quand ils ne viennent pas, c'est encore nous qui allons dire, ces joueurs-là, ce n'est pas des patriotes. Et quand ils le font encore, ils ne sont pas encouragés. Comment des gens peuvent mouiller leur maillot? Parce que c'est encore nous, les Guinéens, qui allons dire, ah, il a été international. Il a eu quoi?
Vous ne voyez pas Dieng aujourd'hui, en Guinée là-bas. Kaba, celui qui travaillait dans la radio comme animateur de Lamine Guirassy. Donc, c'est ce qui a fait que les jeunes n'ont pas été motivés du tout. 3 matchs, 3 défaites. L'équipe qui a battu Argentine tout récemment, avant même les matchs de compétition, même un match nul, ils n'ont pas pu le faire. Quand il s'agit de mobiliser leur famille et aller, là, ils savent le faire. Ce n'est pas pour rien. J'avais posté le post de Tanou, aujourd'hui qui travaille au sein de la CAF, un Guinéen, qui dit ceci. Vous savez quoi? La Guinée a les résultats qu'elle mérite. Ne soyez ni surpris, ni déçus. Rien ne se gagne dans le populisme, l'improvisation et l'amateurisme. Dans cette équipe du Sili national, les joueurs et le staff étaient plus heureux de participer au tournoi olympique que de gagner une médaille. Quant aux dirigeants, ils étaient tout simplement en vacances avec leur famille. Ils ont eu les photos et les enveloppes qu'ils voulaient. Tout va bien. Très belle analyse. Effectivement, on avait parlé ici. Des entraîneurs n'ont pas eu de place pour aller accompagner leur équipe. Mais on a vu le ministre des Sports, sa femme, ses enfants, et beaucoup de ministres, tous les Gawar, ils sont allés chercher quoi? C'est-à-dire l'argent du contribuable guinéen. Imaginez, les hôtels, est-ce qu'on avait besoin? Même Baouri, la présence de Baouri, pourquoi? La présence de Baouri, pourquoi? Donc, franchement, c'est Dieu qui doit nous sauver. Hein. Le peu d'argent dans nos caisses, les bandits, ils se sont donné des primes à eux, prendre leur famille, prendre leurs copines, aller loger dans des grands hôtels et refuser de donner des primes ou promettre des enveloppes aux joueurs pour dire vous gagnez, c'est une première participation aux Jeux Olympiques. Vous gagnez un match, c'est ce qu'on vous donne. Non, non, non. Mais ils étaient juste contents, comme l'a dit Tanou, d'aller se faire voir pour dire pour une première fois cette compétition. Sinon, les Nigériens, ils ont remporté. Les Camerounais, les Jeux Olympiques, on n'a pas remporté de Coupe du Monde, mais le Nigeria, rappelez-vous, le Cameroun, même à 10, les Jeux Olympiques, c'est comme s'ils jouaient à 12 contre ces équipes-là. Mais chez nous, quand on a des amateurs, on nomme des gens à des postes de responsabilité dont ils ne mesurent pas la valeur. On a des anciens gloires qu'on pouvait nommer 10 000 fois mieux que Bogola, qu'on pouvait nommer à ces postes. Et ce qu'ils allaient apporter à ce département, ça allait beaucoup changer les choses. Maintenant, les démagogues, on a vu les Bogola, comment ils ont obtenu leur poste. Eux qui ont critiqué le régime du président Alpha Condé, qui ont parlé de démocratie, membres de ANAD, du mouvement FNDC. Mais lorsqu'on les a donné un poste, où aujourd'hui ils ont un garde, ils ont un petit budget, voilà. Et ça va. Toi, le maudit qui est là, Aliou Diallo, tu as oublié le temps du RPG. Je vous ai dit, vous les brebis galeux là, moi en dessous je suis tranquille dans ma tête. Je n'ai jamais été ministre d'Alpha Condé. Je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement guinéen. Je n'ai jamais été communicant du RPG pour dire qu'on me paye. Donc vous les brebis galeux là, les mbous là, restez dans votre comportement mbou. Moi je vous ai dit, moi je suis tranquille. Hein. Voilà. C'est parce que vous êtes des mbous, vous ne voulez pas comprendre. Continuez. Nga Yoko au temps de Alpha Condé. Moi je vous ai dit, c'est la personne d'Alpha Condé. J'ai soutenu. Moi, ma position est claire. Elle ne change pas. C'est vous les mbous. Si j'avais travaillé, j'étais ministre du président Alpha Condé ou membre du gouvernement,
Là, ce que tu es en train de vomir, là, ça allait tenir. Mais comme vous ne voulez rien comprendre du tout. Regardez-moi des gens comme ça. Je vous ai dit, hein, chaque comportement, en tout cas du mouton, le berger sait comment réagir. Parce que quand tu guides, tes troupeaux, ils ne veulent pas comprendre, c'est comme ça. Regardez-moi des gens comme ça. 1, 2, 3. Vous voyez le pays aujourd'hui, où nous en sommes. Mais tout le temps de Alpha Condé, nanani, nanana. Ça ne va pas chez vous. Moi, je vous ai dit, hein, je n'ai pas de sentiment pour quelqu'un pour ça. Vous venez, de la manière dont vous venez ici, c'est comme ça, je vais vous rendre la monnaie. Regardez-moi des gens comme ça, des Ngaïko, autant de Alpha Condé. Parce que vous ne voulez pas changer. Et si vous pensez que moi, Damaro, je vais changer pour quelqu'un, je ne le ferai jamais. Ceux qui m'aiment vont m'aimer. Et ceux qui veulent que la Guinée aille, on va avancer ensemble. Mais vous qui êtes tout le temps là, nyanani, nanana, Alpha Condé, aujourd'hui, jusqu'à présent, vous n'avez rien compris. Hein. Vous pensez que le coup d'État, c'était contre Alpha Condé? Le coup d'État, c'était contre la Guinée. Le coup d'État, c'était contre la Guinée. Aujourd'hui, on est en train de piller Simandou. On parle de tout ça là. Vous êtes toujours là à répondre des conneries. Donc, famille, désolé. Vous savez, il y a de ces personnes, ils ne veulent pas changer. Et moi, je ne vais pas changer envers eux. Voilà. Je sais que vous dites chaque fois, non, ne les répondez pas. De la manière dont ils viennent avec leurs bêtises, c'est comme ça on va les donner. Vous savez, moi, ça ne me fait pas mal. Moi, je sais déjà le problème qu'ils ont. Mais eux, là, quand ils viennent comme ça, tu les réponds de la sorte, ça les blesse. Prochainement, ils ne reviennent pas avec les mentalités bidons. Vous voyez le pays aujourd'hui, tout le monde est en train de souffrir à cause de ces bandits-là. Au lieu qu'on se donne les mains pour faire partie de ces bandits, vous êtes toujours là. Si ce n'est pas Alpha, hein? Des conneries comme ça, là. Donc, on va se reprendre le soir, Inch'Allah, pour d'autres infos. Le combat continue. Voilà. Ils sont en train de distribuer les billets dans les quartiers, les mouvements de soutien. Mais le jour, j'ai dit au peuple de Guinée, le jour, ils vont déclarer, où le bandit Mamadi Doumbouya va déclarer qu'il est candidat, tous les Guinéens doivent se lever ce jour-là. Tous les Guinéens doivent se lever sur l'étendue du territoire. Ce jour-là, si ça doit casser, ça va casser. Mais le jour que Mamadi va ouvrir sa bouche, lui-même il a déjà dit hein, que le peuple de Guinée n'acceptera pas que quelqu'un personnalise la chose publique. Il a fait sa transition, il a échoué dans la transition. Tout ce qui a été construit en 11 ans, les bandits, tous les acquis de l'État, ils ont tout détruit. Donc, le jour que le bandit Mamadou Doumbouya va ouvrir sa bouche, dire que je suis candidat, les mouvements de soutien des escrocs, les Ousmane Gawal, tous ces jeunes escrocs de la Guinée aujourd'hui, à qui on est en train de donner de l'argent, à créer des mouvements, dont dans ça va venir dire, c'est ça les mouvements de soutien, Mamadi Doumbouya, candidat indépendant, vous voulez que la Guinée brûle, Wallah, c'est vous qui allez rester dedans. Le peuple là va rester, Wallah, Billahi Tallahi, dans ça, à différer Albert Kounaya. Si vous pensez que vous êtes intelligent, vous êtes plus malin que les Guinéens, ou les armes là, que les Guinéens vont rester là. La France, on n'a pas laissé la France. Hein? Vous pensez que c'est maintenant qu'on va laisser le bandit Mamadi Doumbouya au service c'est-à-dire de la France, qui va venir piller nos ressources devant nous? Ce que le général Lansana Conté, 24 ans, n'a pas fait. N'a pas pillé nos richesses. C'est le bandit, le légionnaire Mamadi Doumbouya qui va venir faire ça devant nous les Guinéens. Le coup d'État là, c'était pourquoi? Même vous dans ça, vous étiez là à dire troisième mandat. Toi aujourd'hui, tu as fabriqué cette constitution pour que le bandit Mamadi Doumbouya, ah, dans ça, dans ça, tu vas avoir, c'est-à-dire, toi, tu vas mal finir. C'était beau de dire troisième mandat, tu étais là, troisième mandat. Mais aujourd'hui, hein? Attendez, je vais bloquer ce maudit là sur ma page. D'ailleurs, même, le nom même qu'il a dit là, ce n'est pas son nom. Et vous savez, il y a beaucoup, ils vont juste créer des faux profils. Des maudits pour se faire passer juste. Des noms, c'est pas leur nom. Voilà. Il faut être bâtard pour prendre le nom de quelqu'un pour venir dans un live. Faire un faux compte pour venir dans un live. Il faut être fier. Le nom que ton père t'a donné. Moi, c'est Ansou Damaro. Mon compte principal, c'est ça.
Et sur les réseaux sociaux, les gens me connaissent. Ansou Damaro. Je ne vais pas ailleurs avec un faux compte. Partout, quand je rentre, que ce soit sur TikTok, c'est Ansou Damaro. C'est connu. Donc, vous les gens là, sans dignité là, vous qui prenez des noms, soit vous faites passer pour des gens là, et ils hontent votre dignité. Parce qu'Al-Kalon Horontal dit. Voilà. Sinon, les vrais militants de l'UFDG aujourd'hui, ils ne parlent même pas d'Alpha Condé. Les vrais militants, je dis bien, de l'UFDG, ANAD, ne parlent pas d'Alpha Condé. Mais c'est soit des cobayes de Ousmane Gawal, au service des voyous aujourd'hui pour détruire l'UFDG. Je sais que c'est vous, les cobayes de Ousmane Gawal, c'est vous qui venez. Sinon, tous les conscients de l'UFDG aujourd'hui, même s'ils n'apportent pas leur soutien à Alpha Condé, ils ne vont rien dire. Mais vous, les cobayes de Ousmane Gawal, en tout cas, venez. Moi, je suis là. Je sais comment m'occuper de vous. Vous me connaissez très bien. L'énergie, c'est dans mon corps. Donc, je ne vais pas me fatiguer de parler ou de vous répondre ici. Donc, merci Alpha Diobalde, Sissé Chérif Mohamed Michou. Merci à vous. Suleiman Tatakrou et Simanga, merci à vous. Et les jeunes de la Haute-Guinée, de la forêt, on vous envoie de l'argent, même de la basse-côte, Fouta. Aujourd'hui, les bandits, l'argent qu'ils sont en train de distribuer, prenez, mangez. Si vous ne mangez pas, vous êtes des maudits. Mais ce qu'on vous demande de faire, refusez. Faites comme les jeunes du Canada. Quand Takana est venu, ils l'ont laissé finir de chanter tous ces morceaux qui n'ont rien à voir avec le bandit Mamadi Doumbouya. Quand il a dit seulement le général quoi, les gens ont dit général zéro. Et c'est ce que vous devez faire. C'est votre argent. C'est l'argent du contribuable guinéen qui sont en train de vous distribuer. Prenez l'argent, bouffez l'argent et dites-les niet. On vous dit de vous mobiliser, restez chez vous. Ils ne peuvent rien contre vous. Al-Brawari de l'Alma, aliadom pian, Allah Jamana Warlo. Al-Mata Shuye Yoroberedi, Jamana Warle Tala Alboro. Anaslal Tila Dana Bi, o Warile Tala Bi Kadaluma. Ale bandi luyeto Jamana Kunaka, Jamana Kuna Tien, Simandu Projet, Alio Kalu Saoye. Momo Brawari de l'Alma, aliadom. Et nous cobriso Migoyi, Imadom, Ita Danka Dina Nira. Et nous cobriso Ira, mais on a eu été fini, Barera. Et nous prêts, on dirait des cobayes, et Macédonia, qu'ils sont soutenus. Awa otondi mananama. Kobri nagantam fi maoma, wonya agbebe mahori. Demandez-les beaucoup d'argent. Et nous faisons 100 000 proposés, ou bien 1 million, ou fala 10 millions. Ou fala on est prêt, on est engagé. On nous gagne ma sorte de odoro oroin. Parce que, on m'aura dignité, ma team. Vous n'allez pas être complice de tous ces sangs qui ont été versés le 5 septembre. Et de tout ce qu'ils sont en train de voler aujourd'hui, et nous mouilletir, soutenir, et bara fini mouilletira. Anu sigamiri fara ita amali ara norum, au birimbara fini kerena. Parce que vous êtes associés, quelqu'un va voler, tuer. Arafa, ande so ita nira, ira soutenir, ira soutara, au birimbara fini mouilletira. On en comprend. Donc, ou ira kobri, et nous fara, wa tongo, wa dom, ora kobri nara. Mais, il n'a fala, Ora mini, allo des cobayes, parce que enanan nabama, et colon et mourafa, bordier masono, et fama, et ra autant sara, allo nyogi, allo, comment on dit même, les fagots de bois. Comment on dit fagots de bois en sous là, j'ai oublié. Donc, on vous prend comme fagot de bois ou bien charbon, et nous prêtons Tessa de Oma et Tessa Oma. Donc, regardez un dankade ici là, ko etako Mamadi, ko Haute Guinée Mamadi fait. Afin il fallait nous les Mamadi fait. Sinon kanka demsa joriete. Alou hankri dolu, sous balilu, alou malu yerelo. Président Fakonde nala, kanka lou teredi. Cela tunte courante foi Haute Guinée. Kana ministre de la Défense, directeur port, budget, gouverneur, Banque centrale, commandant des forces spéciales, Doumbouya, Bata, c'est-à-dire l'ou fils de l'homme Balimbara ou le fort, président Fakonde Nyakoroya, alte se fausse le fola, alou sous l'homme Balilou, alou maï, alou yerelon. Al c'est un moufola, horona alou dit, al timbrina douna, Allah horoya dafani, alou kaka kuma mamadini, Alpha Condé tche, Alpha Condé kamikalinye, bi depuis les bandits nani, courant du maïe.
Courant Juma Ebi, Courant Juma Ebi. Kankan, Mararo. Bare Juma Ebi. Alou fisuri lom balilu. Alou malu yerelon. Alou miye souko kerela. Moyena. Ka aladan, ka fembe kalounye. Sous l'homme balilu. Alde nisiko. Alde kuma présent fakone. Mamadi, bandikeme, Mamadi Doumbouya. Troya woto be kanjamana mo lu alabi. Troya miye man kakoka bi atemo si koka mbi la Guinée. Troya miye nkolankal koka atemo si koka albeka wolo. Ali wa lo fero bike. Alwa man kam solo manini ka lo fero. Troya mi al koka. Donc merci à tout le monde. Il y a soirée, merci à Cheno Diallo, Barry Bolaro. Non, ne répondez pas à ces gens-là. Vous me connaissez. Ousmane Diaouné, merci à vous. Merci à Bangali Kourouma. Célestin, venez à paix. Maï Kamara, merci à vous. Yaya Conte, merci à vous. Mohamed Alpha Souma, merci. Ok. Yégué, voilà. Voilà, on dit Fago de Bois, Yégué. Et Rabba au fin du fait Yégué Ragnan. Merci à Kina Junior Condé. Ibrahim Abba, merci. Joséphine Bangoura, merci à vous. Amidoumo, Mariama Balde, ça fait 2 jours, merci à vous. L'ancienne Binta Kourouma, le combat continue. Voilà, on se reprend encore le soir pour d'autres lives. Le combat continue. N'hésitez pas, Mbaranan Enfant de la Guinée, Kébé, Mounieti, exposez Mané. Vous savez, les voleurs, tant que tu n'exposes pas le voleur, il nous Mounieti to, ana Mounieti fait. Il t'embarato. Il m'a fait il m'a filmé, il m'a exposé à mon femme et l'oronde itanangoy. Le voleur, il faut exposer le voleur. Il faut les exposer, ces bandits-là. Mais si vous laissez ces bandits-là, vous allez dire, hier, quand ils avaient commencé sur les anciens dignitaires, l'UFDG et les autres là pensaient que non, c'est fini. Voilà. Mais quand ils ont fini avec nos anciens dignitaires, les bandits ont fait face à l'UFDG, UFR, tout le monde. La Guinée sort et yate biri. Mais si on se donnait les mains, inato ene idorobore gerefe ina dogode kayma fala he mais ina lu agana nakai afenya garabanara anugemeni afama itanam. Donc c'est ce que les Guinéens doivent comprendre. Moi c'est pourquoi les gens disent je suis sans façon. C'est pas parce que j'étais opposé au FNDC, c'est pas parce que j'étais opposé aux autres que je vais voir la vérité. Je vais garder pour dire ah c'est bien fait pour eux. Akli tariya nanaki. Ka iwama justice seront et t'en fini injuste. Et t'en ma falama adede matour. C'est ton action qui fera que l'autre va changer. Afa falama ne djibara djira banna anima soto logo nere. Ce jour-là aussi na logo la personne va se lever aussi, il va vous soutenir. Obara sembe soto. Mais on a lou bandier na mikobier. Si vous êtes divisés, nous sommes divisés, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais unis ensemble, ces voyous ne peuvent rien. Et mon nom sera. Mais la division, nanara mutanga combat, mais nanamba et honi. La Guinée kanana ombirina. On doit tout faire pour rester unis pour le bien de la patrie. Tota Simandou nanakigo. Je vous jure, les recettes de Simandou, les revenus de Simandou, la Guinée, je dis, en Afrique de l'Ouest, Bor Yomu Dangi Mamoura, si vraiment les revenus de Simandou sont bien exploités par un État normal, justice faïna, État normal, Wallah, Kirafani, centre de santé, village Birin la Guinée, centre de santé, à Birin Yalamane, mais les bandits, à cause de leur intérêt personnel, et reproche Rafi, la Guinée tanga kunakana, et tanga finkari sara, sore commandae et cobriso neira, manifestation et répression naba, allo et médias et balanfe kanara, nana ne roni, moulama moura keli, moura nanan compra, moura di bandi ba mouruma, gouvernement normal rafa, la Guinée ke birin yete sentiment tranquille de nara, et waman rafa la fait, rabor rafera, et birin et rafa la. Donc, moi c'est le conseil que j'ai à donner. Merci. Ibrahim Abba, vous savez, moi, une fois qu'il y a le décès, la fille qui est décédée, on a dit son mari c'est un militaire ou quoi. Moi, si la famille, l'essentiel, ce qu'on avait à dire, on l'a dit, la fille, elle a été tuée par balle perdue. C'était le plus important. Son mari est fort spécial, son mari est militaire. Moi, je n'ai pas ajouté dedans. Si ses proches m'ont dit, Damaro, de ne pas parler de ce côté,
moi, ça m'est égal. Voilà. Donc, si vous voyez qu'on n'a pas insisté, vous étiez là dans le live, j'avais mis. Et après, quand ils ont parlé, j'ai enlevé. Parce que moi, je ne cherche pas buzz. Moi, Damaro, est-ce que j'ai besoin maintenant de dire des choses, des futilités pour avoir des vues? Ou bien, je vais convaincre qui? Voilà. Donc, moi, j'ai enlevé à cause des proches de la fille. Hein. Et d'ailleurs, sa cousine, j'ai grandi avec elle à Kisos. Moi, je ne savais même pas. Donc, j'ai eu plus d'informations. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire qu'il y a certains qui sont en train de poster que la famille a reçu 600 millions dans l'affaire là. C'est faux, c'est archi faux. La famille n'a rien reçu. La famille, si Mamadi a donné de l'argent, ou le CNR2 a donné de l'argent, pour dire que la famille de la jeune dame Savané qui a été tuée là, qu'ils ont reçu quelque chose, c'est faux, c'est archi faux. Que ces gens-là arrêtent de faire des publications à mentir que la famille a reçu de l'argent. Donc, c'est faux. Donc, Elhaj Yarouba, merci à vous. Merci Ibrahim Maba, Joséphine Bangoura, merci. Mamadou Tal, Mamadou Alpha Tal, merci. Bonne soirée à tout le monde. On est ensemble.